Le petit drop, la vidéo surprise. Certains d'entre vous m'avaient demandé, SV, est-ce que tu peux couvrir au moins les 2-3 premiers jours du Masters 1000 de Miami? Eh bien voici la vidéo consacrée et on va parler essentiellement d'Alexander Zverev et de Dominic Thiem. Alors deux joueurs qui sont un peu dans la panade actuellement, dans une situation difficile, surtout Dominic Thiem, d'ailleurs on va en parler d'ici quelques minutes. Cette vidéo délicieuse et fort charpentée, un peu comme moi finalement, est sponsorisée par les Winami de Winamax. On est Winamax et service volé sur un jeu responsable. On fonctionne ensemble sur l'ensemble du tournoi de l'ATP Miami. Vous me retrouverez à partir de mercredi sur l'ensemble de la semaine. Les paris sur Winamax, c'est réservé aux adultes, c'est-à-dire au-delà de 18 ans et quelques secondes, donc ne pariez pas des sommes que vous ne sauriez pas perdre. Donc si vous souhaitez parier avec mon partenaire Winamax, n'hésitez pas à checker le lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez vous inscrire et obtenir jusqu'à 100 € de free bet. On enchaîne avec nos deux lascars, Alexander Zverev et Dominic Thiem. Alors, ces deux joueurs qui ont connu une acmé commune, c'était à l'US Open 2020. Alors on commence avec le cas Alexander Zverev qui a perdu la nuit dernière face à Taro Daniel. Taro Daniel, il est chaud patate en ce moment, hein. C'est 9 victoires, 2 défaites en 11 matchs avant d'affronter Alexander Zverev. Donc c'était un homme en forme. Et à contrario, on a vu Alexander Zverev la nuit dernière, hein, il était totalement à côté de ses pompes. Je vais vous montrer quelques petits extraits des images que je vais commenter d'ici quelques instants. Et ce qu'on sait par rapport à Alexander Zverev, c'est qu'il est diabétique, donc il doit sans cesse gérer son niveau d'insuline pendant les matchs. Alors parfois il a des énormes drops, ce qui fait que on peut se dire ouais, qu'est-ce qui se passe, il a la tête baissée, est-ce qu'il est en train de choc ou pas, est-ce que c'est mental? On peut s'interroger sur ça, quoi, sur ce diabète qui l'empêche certainement d'obtenir encore de meilleurs résultats. Alors attention, Zverev, c'est déjà une très très grosse carrière, c'est un prize money qui pète les 30 millions de dollars. Il faut pas oublier non plus que c'est un joueur qui est en reprise et on l'avait quitté à Indian Wells après un excellent match, je trouve, contre Daniil Medvedev. Mais là, ce qu'on a vu, c'est un joueur qui a eu beaucoup de difficultés à rentrer dans sa partie et un problème d'appréciation des distances sur la balle. Ici, on a une balle mi-courte de la part de Taro Daniel et il va arriver un peu lentement sur la balle, pas vraiment à son aise pour la frapper, donc forcément, il va faire une faute et ça a été un fil conducteur sur l'ensemble de la partie. Une autre palette qui dit tout des difficultés de Zverev la nuit dernière, c'est cette position ici en défense. Il est complètement à la ramasse. Alors, tu penses que tu vas faire un coup gagnant long de ligne dans cette position? C'est pas garanti, hein. Ça a été une pluie de fautes de sa part avec un déplacement chaotique, des temps de réaction qui n'étaient pas forcément super bien ajustés. Bien sûr, son clan a commencé à réagir. Alors il y a eu quelques atermoiements pour essayer de lui trouver des petites potions magiques, des poudres, des gels. Là vous voyez Hugo Graville, c'est un médecin, c'est un physio de l'ATP originellement, qui travaille avec Alexander Zverev depuis 2016. Et à 3-2, dans le deuxième set, on a vu une image assez saisissante avec ce stylo à insuline ici. Les diabétiques qui regardent cette chaîne comprendront exactement de quoi il s'agit. Et voir ces images-là, tu te dis, comment est-ce qu'il arrive à être compétitif à très haut niveau sur la durée, sur la distance. On lui a dit, Alexander Zverev, quand il était plus jeune, hein, tu pourras pas faire une très grande carrière avec ce problème-là, c'est impossible. Et lui, il a créé sa fondation à l'été 2022 pour essayer de prouver aux gens que c'était possible quand même de faire une grande carrière dans le sport avec cette maladie. Le problème pour lui, c'est que c'est l'épée de Damoclès permanente. Ça peut frapper à peu près à n'importe quel instant de ses matchs, et c'est aussi pour ça que sur les formats les plus longs, donc en 3-7 gagnants, en Grand Chelem, il peut avoir ses absences sur un demi-set, sur un set, sur un set et demi, qui lui sont souvent imputés en termes de mental, mais moi je pense que c'est pas toujours ça, hein. C'est des problèmes de physique, de chute drastique d'énergie, et l'objectif pour ce joueur actuellement, il est double. D'abord, c'est de retrouver du rythme, de la confiance, enchaîner les matchs après ce qui s'est passé, l'horrible blessure à la cheville en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, c'était la saison dernière, et puis lutter contre cette épée de Damoclès avec ce problème de diabète. On enchaîne avec le deuxième joueur de cette vidéo, et là les amis, c'est l'exomil sur 20, quoi. On se masse les tempes, voilà, on se fait du bien comme ça. Parce que là, ce que je vais vous dire, ça va vous faire froid dans le dos. On est à 2 victoires, 10 défaites sur le début de la saison. Une des 2 victoires, c'était à Kooyong en exhibition, donc c'est pas forcément une victoire qui a du sens, hein. C'est pas une victoire de compétition. Il a simplement battu Molcan depuis le début de la saison, et surtout il y a une stat qui est effroyable avec Dominic Thiem, c'est 7 tie-breaks perdus consécutivement. Là on est sur une série en cours, et ça montre à quel point le gars est gangréné au niveau de la confiance. Il y a une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et qu'on va commenter bien sûr d'ici quelques instants, mais c'est terrible de le voir comme ça, quoi. C'est terrible de voir un ancien champion, un grand chelem,
qui regardait droit dans les yeux le Big Three, qui était le futur numéro 1 mondial désigné, à qui on promettait un Roland Garros, plusieurs Roland Garros après Rafa. Et là, il y a Carlos Alcaraz qui débarque, il y a Rune, il y a la Next Gen également. Ne rigolez pas. Non mais voilà, il y a des joueurs qui commencent à débarquer sur le circuit, et lui, il recule, il stagne, allez, pour être positif. Surtout qu'il y avait un momentum qui s'était construit en fin de saison dernière après la finale en Challenger à Rennes. Ensuite, il arrive à remporter plusieurs matchs et on se dit, voilà, on commence à retrouver un peu le team Prime. Et là, cette saison, si vous avez regardé l'intégralité de ces rencontres, bah, j'ai de la tendresse pour vous, quoi. Si vous êtes un fan de Dominic Thiem actuellement, mais vous êtes sous l'X-Omil. Il y a un blocage mental qui est manifeste, qui est évident. On n'arrive pas à le retrouver. Alors lui, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ego de vouloir rester sur le circuit principal, de pas rejouer en Challenger parce que tu as gagné un grand chelem, et évidemment c'est dur de retourner sur le circuit secondaire, surtout à son âge. Je pense qu'il doit un peu s'auto-persuader que bah voilà, mon niveau à moi, c'est top 10 largement. Donc c'est très très dur. Après, c'est pas le seul ancien champion qui galère à retrouver son meilleur niveau. Mais là, avec Thiem, c'est un joueur qui a tellement une cote de popularité, une cote d'amour par rapport vis-à-vis des fans de tennis que bah, de le voir comme ça, je pense que ça brise le cœur d'à peu près tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que bah, le premier set, il était pas mal, quoi. Et c'est ça le pire, c'est ça le plus dur dans la vie, c'est l'espoir. Et là, par exemple, on a un rallye, un 1-2, peu importe, 2 mètres de la ligne de fond, un coup droit. Alors ça lui est arrivé dans la partie, et essentiellement dans le premier set, hein, d'envoyer des bûches en coup droit, mais là, on est en appui arrière, on va envoyer une petite cloche, sans vie, sans rythme, sans lift, et Sonego, bah, il s'est gavé, quoi. Il s'est appuyé dessus, il a envoyé un missile téléguidé rasant qui a complètement déconnecté Dominic Thiem, et ce coup droit, on va être très clair, il n'y a plus aucune fiabilité dans ce coup. Alors même si c'était un peu mieux fin 2022, là il est retombé dans ses travers à chaque fois qu'il en a besoin, dans les moments décisifs, dans les moments importants. Alors il y en a un qui va sortir, donc du coup toi tu vas te dire ok, c'est reparti, et non, il va en rater 3 d'affilée. Ça va être un thème dans le time break. Là, ce qu'il a essayé de faire, c'est pas mal, hein. Il est à 12/16 au filet, donc on monte, on fait des montées à contre-temps, on essaie de bouger les angles, on exploite plutôt bien les balles courtes, et bah là on se retrouve dans le time break. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Sonego va rentrer dans le terrain, on a vu la stat au niveau du positionnement, il a joué beaucoup plus agressif, et là bah tout d'un coup Thiem il est sur le reculoir. Pourtant dans cette position il y a un passing ici côté revers, c'est pas impossible hein, de la mettre en ligne. Et puis progressivement on va voir aussi le langage corporel, quoi, de plus en plus s'invectiver, s'énerver, être frustré par son niveau de jeu. Et puis là bah que dire, quoi, il va terminer le tie-break avec 2 gigantesques fautes en coup droit. Ici il est complètement vers l'arrière, le coup droit qui va s'échapper à droite. Et derrière, bah, c'est plouf, quoi. Ça va faire 7-6, 4-0. Et finalement, l'image du match, bah, ça va être ça, quoi. Ça va être ces longs instants de Thiem qui n'en peut plus, son niveau n'arrive plus à retrouver la confiance, est en train de voir sa carrière pas évoluer dans la bonne direction. Il est toujours avec Nicolas Massou. On doute pas qu'il travaille, qu'il essaye de se remettre dedans. C'était un Stakhanovich du cours Dodo Thiem. Il y a aussi peut-être l'expression d'un tennis qui était arrivé un peu au bout de son expression, même s'il avait su évoluer à partir de 2019 avec Nicolas Massou en étant plus agressif, et c'est ce qui lui a permis de briller sur dur et de remporter un US Open. Et je voulais vraiment impérativement commencer ma couverture de l'ATP Miami avec ces 2 joueurs, parce que pour moi il y a quelque chose qui raconte ce sport, qui raconte le tennis. On parle souvent des belles histoires de Carlos Alcaraz, de la confiance retrouvée de Daniil Medvedev, mais c'est aussi important d'insister sur les difficultés que certains champions, anciens champions peuvent connaître, parce que ça raconte vraiment ce sport, dans sa profondeur, dans sa difficulté, à quel point c'est un sport qui est intransigeant avec le physique, avec également le renouvellement. On l'a vu avec le Big Three. 3 joueurs qui se sont renouvelés en permanence, qui ont réussi à rester sur le fil pendant toute leur carrière, et c'est pas une domination qui tombe du ciel, c'est une suroptimisation de leur qualité, mais également leur compréhension des petits défauts dans leur jeu, et on essaye de les gommer au fur et à mesure. Rafael Nadal qui s'invente un revers, Novak Djokovic qui sert désormais quasiment comme Roger Federer, Federer qui revient en 2017 avec un revers absolument exceptionnel, qu'il arrive à frapper plein fer. Un joueur par exemple comme Dominic Thiem, alors là il y a clairement un problème de confiance, mais il n'arrive pas à retrouver l'une de ses armes essentielles qui est son coup droit, et du coup bah, c'est un château de cartes qui s'effondre. Et ce que vous devez retenir finalement de cette vidéo, c'est que bah, le tennis, on se bat contre un adversaire, mais on se bat d'abord contre soi, contre ses démons, contre ses angoisses, contre ses peurs, contre ses colères, contre ses difficultés du moment. Il faut réussir à trouver des solutions,
Il faut réussir à se renouveler en permanence. Tout ça en prenant en compte, bien évidemment, son propre potentiel, son entourage, également le regard du public. Il y a l'ego qui rentre en ligne de compte à un moment donné. Les réseaux sociaux qui sont de plus en plus acerbes. Bref, c'est un environnement qui est assez compliqué. Je crois que je vous ai mis une sauce là avec cette vidéo. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de ces deux joueurs. Je suis beaucoup plus positif pour Alexander Zverev que pour Dominic Thiem. Je pense que Zverev, il y a évidemment cette épée de Damoclès, mais c'est un joueur qui devrait dans sa carrière, et même là cette saison, retrouver son top du top. Donnez-moi votre point de vue détaillé dans les commentaires, et on se retrouve ce mercredi pour les digests de Miami. Bisous.